Donc, comme je disais, merci à tous de votre participation. Donc, moi, je m'appelle Frédéric et donc je travaille pour le réseau France Active et on va faire une intervention avec mon collègue François de France Active Alsace et on aura également le témoignage d'Interlieu à travers le témoignage de Marina. Merci encore pour ta participation. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le réseau France Active et surtout notre offre de financement et comment justement on peut vous accompagner dans la réussite de vos projets. On a vu sur le sondage que vous aviez complété dans le formulaire d'inscription que pas mal d'entre vous nous connaissaient déjà, mais que beaucoup moins avaient déjà fait appel au service de France Active, que ce soit pour du financement ou pour de l'accompagnement. Donc, on va vous en dire un petit peu plus. On va pas forcément rentrer dans le détail de chiffres ou de choses comme ça. Ça, c'est des infos que vous pouvez trouver sur notre site internet. On vous donnera tous les éléments. Mais plus que vous puissiez partir de ce webinaire en comprenant ce qu'on peut vous apporter et comment faire appel à nous. Voilà, l'idée, c'est juste de vous présenter France Active, de travailler, de revoir un petit peu ensemble les enjeux économiques que les tiers-lieux peuvent avoir et que vous pouvez avoir et comment justement nous, on peut vous accompagner en répondant à ces enjeux à travers des offres de financement et également à travers des offres d'accompagnement. Et on terminera donc par un témoignage et on prendra un temps pour des questions-réponses, parce qu'on est là pour ça. Si vous avez des questions, on essayera au mieux d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser les questions directement dans le chat et on pourra y répondre en fin de présentation avec plaisir. Et si on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, dans tous les cas, on est assez peu nombreux, donc on pourra revenir vers vous par la suite. Rapidement, France Active, on est un réseau, on est aussi une association. On a un réseau d'envergure nationale qui a été créé dans les années 80, dans une période de fort chômage qui devenait vraiment structurelle et où on se demandait comment on pouvait apporter des réponses nouvelles, justement, dans ce contexte de chômage durable. Donc, ça a été vraiment au départ l'inclusion par le travail. Et petit à petit, on s'est orienté aussi sur tout ce qui était l'économie sociale et solidaire, qui permet d'apporter des réponses nouvelles à des besoins qui sont peu ou mal couverts sur le territoire. Euh, Notre mission donc chez France Active, c'est vraiment accompagner la réussite des entrepreneurs engagés. Comment principalement par du financement. On est chez France Active le premier financeur de l'utilité sociale en France, le premier financeur solidaire. Ce qui veut dire que je pense que vous êtes tous posé la question à un moment donné en vous disant j'ai un projet, euh, j'ai un projet à impact, c'est un projet qui va pas forcément être très rentable financièrement, c'est un projet qui va mettre du temps à avoir un retour sur investissement. Est-ce qu'il y a une personne qui serait prête justement à m'accompagner à financer ce projet? Eh bien oui, il y a un financeur solidaire et bienveillant qui est là pour vous accompagner et donc c'est France Active. Donc, comme je le disais, une première mission de financeur solidaire, mais on n'est pas une banque. On intervient en partenariat, en complémentarité avec justement les partenaires bancaires. Et on apporte en plus d'autres éléments. Ça va être du conseil. On va être là auprès de vous pour vous accompagner dans votre projet, pour vous aider à le structurer d'un point de vue ingénierie financière et également pour vous challenger, toujours de manière bienveillante, sur votre projet. On est également là pour de la connexion, donc vous mettre en lien, ça peut être vous mettre en lien avec d'autres financeurs. C'est vrai que notre intervention peut permettre de faire effet levier sur d'autres financeurs, qu'ils soient publics, des collectivités, privés, des fondations ou même des banques qui, quand on intervient, suivent le pas et interviennent également en complément. Euh, on peut forcément se demander d'où viennent justement les financements qu'on peut mettre à disposition des structures. On a un modèle en fait qui s'appuie sur deux sociétés financières et qui s'appuie à la fois sur des financements privés, mais également sur des financements publics, ce qui facilite également la mise en relation qu'on peut proposer avec ces types de financeurs. En région, il y a 3 associations territoriales, France Active à vos côtés, en Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne. C'est 10 points d'accueil répartis partout sur le territoire. C'est 60 salariés. Ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est que partout à côté de chez vous, il y a forcément un conseiller France Active qui sera là
vous accompagner dans votre projet. Je le disais, nous sommes donc des investisseurs solidaires et nous, on cherche vraiment à accompagner les entrepreneurs du territoire qui développent une économie inclusive et durable. Concrètement, comment ça se traduit? Qu'est-ce que ça veut dire? Chez France Active, on est le mouvement des entrepreneurs engagés. C'est vrai que l'engagement, c'est une notion dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Nous, on a vraiment une définition de l'engagement autour de euh, cinq éléments, 5 piliers de l'engagement qui sont importants pour nous. Et on cherche à accompagner, à financer des structures qui interviennent dans l'un ou l'autre de ces piliers, ou alors qui cherchent à renforcer l'un ou l'autre de ces piliers. Si on regarde les différents éléments, il y a, ça peut être le premier pilier, c'est le territoire. Donc, c'est des structures qui mettent en place des actions pour répondre à des besoins mal couverts ou non couverts sur un territoire. Ça devrait vous parler parce que ça fait vraiment partie de l'ADN même des tiers-lieux. Il y a aussi un aspect engagement social, donc des actions qui cherchent à réduire les inégalités ou alors à préserver le lien social sur un territoire. On peut aussi évoquer la gouvernance, le fait d'être dans la coopération, dans la participation et d'intégrer ces parties prenantes. Il y a deux autres piliers également, l'écologie, donc pour répondre aux enjeux de transition, et également l'emploi, le fait de créer ou de sauvegarder des emplois de qualité ou alors de rendre l'emploi accessible à des personnes qui peuvent en être éloignées. Donc, c'est vraiment ces éléments qui nous intéressent chez France Active. Même si un projet ne coche pas toutes les cases, c'est pas grave. L'idée, voilà, c'est de s'inscrire dans plusieurs de ces piliers ou alors de chercher à renforcer justement l'intervention que vous pouvez avoir dans ces différents piliers de l'engagement. Je pense que vous êtes quand même pas mal reconnu dans cette première présentation. Si vous avez encore un doute, est-ce que France Active est fait pour vous? Bah, on va là rentrer un peu plus dans le concret. Donc, au niveau de la cible, France Active s'adresse vraiment aux structures engagées, donc qui interviennent dans les différents piliers qu'on a pu voir, pour une économie donc plus inclusive et plus durable. Donc, au niveau des cibles des structures qui peuvent faire appel au réseau France Active, on est sur des structures qui placent l'utilité sociale au cœur de leur projet. Donc, ça peut être des entreprises d'utilité sociale, ça peut être aussi des entreprises commerciales de l'économie sociale et solidaire, donc qui peuvent avoir l'agrément qui est juste, ou en tout cas qui s'en rapproche. Des associations employeuses, des structures coopératives et également des entreprises d'insertion. Ce qu'il faut retenir et ce qui est important, c'est que nous, on intervient sur des structures qui sont employeuses ou alors qui sont en cours de le devenir. Donc, dans ce cas, si votre objectif, ça va être de créer le premier emploi et que vous n'êtes pas encore employeur, on peut vous accompagner dans la création aussi, justement, de ce premier emploi. Et au niveau des secteurs d'activité, je ne vais pas détailler parce que je pense que vos activités s'inscrivent dans ces différents secteurs. Finalement, on est dans ceux qui sont en pleine transition et dans ceux qui permettent de répondre aux défis auxquels nos territoires sont confrontés aujourd'hui. Maintenant, je vais laisser la parole à François, donc mon collègue de France Active Alsace, qui vous parlera bien mieux que moi de l'offre qu'on peut vous proposer. Merci beaucoup Frédéric. Avant de vous parler de l'offre, donc moi je suis chargé de mission financement de l'économie sociale en Alsace. On est intervenu sur plusieurs projets de tiers-lieux dans leur émergence, dans leur développement, sur des problématiques diverses et variées. Voilà les constats qu'on fait sur justement les enjeux propres économiques et financiers propres au tiers-lieu. Frédéric, si tu peux passer la slide suivante. Euh, et pour lesquels notre offre peut répondre. Tout d'abord, une grande diversité de modèles de gouvernance. Quand on parle de gouvernance, on s'intéresse à la manière dont le projet est porté. Ça touche à des questions de pouvoir, mais aussi d'approche, d'organisation collective. Et on a souvent un portage par les tiers-lieux collectifs qui se concrétisent par des formes juridiques associatives ou coopératives. Au-delà de la gouvernance, on s'attache aussi à comprendre comment on implique les parties prenantes, qui est impliqué, pourquoi, quelle synergie est-ce que ça crée sur le territoire, quelle est la participation de l'action publique par rapport à une action privée citoyenne.
On a l'habitude d'intervenir en tout cas sur des structures diverses et variées qui correspondent à cette diversité de modèles de gouvernance. On remarque aussi des enjeux fonciers importants pour les tiers-lieux, avec une situation foncière qui découle généralement d'opportunités variables, dans la mesure où certains projets peuvent bénéficier d'un appui essentiel des collectivités sur des problématiques d'accès au foncier, que ce soit le cofinancement de l'achat d'un bâtiment, le- le- la possibilité de bénéficier d'un bâti existant, une mise à disposition à titre gratuit, la nature du bail. euh, et derrière, l'implication des acteurs immobiliers ou des acteurs publics dans le financement des travaux, euh, la, la constitution du coût des travaux et donc des besoins de financement. On sait aussi que pour certains tiers-lieux qui peuvent porter des activités marchandes qui génèrent de la convivialité, je pense à de la restauration, je pense à des débits de boissons, l'emplacement est important. Bref, on peut avoir une pluralité des activités qui peut rendre le cahier des charges compliqué. Euh, on est très attentif à ça et nos outils financiers sont adaptés euh, à une réponse à ces opportunités qui sont variables. Un autre enjeu, c'est celui de l'expérimentation de modèles économiques qui sont hybrides. Quand on parle d'hybride, c'est justement des modèles économiques qui comprennent une diversité d'activités, marchandes, non marchandes, certaines qui participent euh, euh, de la volonté de l'objectif social du tiers-lieu, d'autres qui participent plus à son fonctionnement économique, mais qui créent aussi de la convivialité et qui enrichissent le projet social. Donc on a des modèles économiques un peu différents qui peuvent être envisagés de manière redistributive, une implication des financeurs qui reste un facteur clé de succès sur les actions non marchandes. Et derrière, on se pose la question, voilà, sous quelle forme est-ce que je vais facturer mes services, valoriser économiquement des savoir-faire acquis, qu'est-ce qui reste mis à disposition bénévolement, euh, comment est-ce que je m'installe, comment est-ce que je réduis le risque économique de ces projets, comment est-ce que je développe des espaces tests d'activités qui me permettent de trouver un premier modèle et derrière, comment est-ce que je peux le stabiliser. Euh, et un autre enjeu qui est très important, c'est aussi celui de la pérennité des postes. Comment est-ce que je pérennise l'animation, la coordination dans mon tiers-lieu? Euh, Nous, on parle beaucoup de la notion de modèle économique viable et de modèle économique juste. On essaie de se replacer dans une perspective qui est pragmatique, où pour qu'un projet dure dans le temps et que son action dure dans le temps, il faut du temps salarié pour faire vivre le lieu. On sait qu'il y a beaucoup de coûts cachés dans les modèles économiques associatifs du fait de l'implication des bénévoles, de l'implication des fondateurs du projet. Donc derrière, on se pose beaucoup la question de la stratégie de moyens, des conditions de travail, euh, de la nature des financements de ces postes-là. Et notamment parce que derrière, quand un poste est financé sur subvention, les délais de versement peuvent être longs, très longs, et en fait engendrer aussi des tensions sur le modèle économique. Euh, donc nous, on a des outils qui permettent de répondre à ces enjeux, non seulement sur l'investissement, mais aussi sur le soutien du fonds de roulement qui permet de garder la trésorerie à flot sur toute l'année. Voilà. Et ces outils financiers, du coup, ils sont adaptés à la forme juridique, puisqu'on pourra en discuter un peu après. Là, on vous partage certains constats que nous on fait sur notre territoire. Pour vous, c'est quoi le principal enjeu sur votre modèle économique aujourd'hui? Je vous laisse prendre la parole ou sinon écrire vos enjeux dans le chat. Je vais vous partager le sondage avec la question. Donc, normalement, vous pourrez y répondre directement et voilà, après, on aura possibilité d'afficher les réponses de manière anonyme. Euh, Voilà, normalement, c'est envoyé. Est-ce que tu as eu les réponses, Emma?
J'en ai 5 sur 18, 6 pour l'instant. Peut-être qu'on peut laisser le temps de réfléchir et de continuer, puis on continue un peu, on revient dessus après. Bien Après sûr. ouais, ça te va, François? C'est parfait pour moi. Bah, vas-y, je t'en prie, Frédéric. Ouais. En tout cas, une chose est importante, c'est que vous n'êtes pas seul. Nous, on vous appuie avec une offre complète et un accompagnement qui est gratuit. Sur le volet financier, on a des conseillers qui sont formés pour analyser votre projet, vous accompagner dans la construction de votre plan de financement. C'est un accompagnement tout au long du projet, donc une fois les projets financés, on continue à être présent. On appuie sur vos questionnements en matière de développement, d'évolution du modèle, sur vos futurs besoins de financement ou d'accompagnement. On a aussi des ressources pratiques qui peuvent être mises à disposition. Il y en a certaines qui sont disponibles sur le site internet de France Active, et notamment une étude qui avait été réalisée en partenariat avec le centre de ressources DLA de financement qu'on porte au niveau du réseau euh, autour des modèles économiques des tiers-lieux. France Active, c'est aussi l'accès à un réseau d'entrepreneurs, de partenaires sectoriels et thématiques. Aujourd'hui, on fait ce webinaire avec le réseau des tiers-lieux. On peut vous mettre en relation aussi avec d'autres tiers-lieux dans vos territoires ou sur d'autres territoires qui ont pu avoir des problématiques similaires aux vôtres. L'objectif, c'est que vous puissiez vous connecter à ces personnes et que ça puisse enrichir aussi vos réflexions. Dans la nature de notre intervention financière, on essaie d'animer, de constituer un tour de table avec d'autres investisseurs. Ça peut être des acteurs bancaires, ça peut être, nous on est souvent en veille sur des dispositifs de subvention. Donc si on en a connaissance, on vous met également en relation avec les services compétents à la région, dans les communes, dans les collectivités. Et bien entendu, on a nos propres outils de financement patient et adapté à votre modèle économique, puisque on a à la fois France Active Investissement qui collecte de l'épargne solidaire auprès d'épargnants qui ont envie de donner un sens à leur argent, et auprès également de la région et de la Caisse des dépôts qui abondent nos outils de fonds locaux. Et puis des garanties bien sûr qui peuvent être mobilisées sur les prêts bancaires et qui permettent aux banques d'avoir une couverture partielle de leurs risques. Bon, on est conscient que dans le cadre de projets collectifs, comme les tiers-lieux, le sujet de la mobilisation de caution personnelle est moins important, mais on est quand même attentif à ça. Nos garanties, elles prévoient la limitation et l'exclusion des cautions personnelles. Donc effectivement, on investit avec vous avec des solutions de financement qui peuvent aller de 10 000 euros jusqu'à 1,5 million. Trois outils principaux. Ce qu'on appelle le prêt participatif, qui est accessible à toutes les entreprises, avec un taux entre 2,5 et 4% en fonction de la durée. Un prêt à titre gratuit pour les associations qui nous permet d'intervenir à taux zéro jusqu'à 30 000 euros. Et puis les garanties sur prêt bancaire. Nos solutions de financement, elles sont patientes parce on se positionne plutôt sur du moyen terme, généralement sur le financement des investissements pour l'exploitation, sur de l'aménagement du lieu, sur le renforcement du fonds de roulement. 2 à 10 ans, c'est des durées qui laissent le temps de générer son retour sur investissement avec un différé possible. Quand on parle de différé, c'est que vous commencez à rembourser du coup au bout d'une certaine date. Un an de différé, vous commencez à rembourser au bout d'un an. Ça laisse une bulle d'oxygène qui permet de réaliser ses travaux, de s'installer, de monter en puissance et d'attendre le rythme de croisière de l'activité. Elles sont sécurisantes et elles sont adaptées à toutes les étapes de la vie de vos projets. On a pu intervenir à la création de tiers-lieux dans leur développement, parfois dans des situations aussi où c'est un peu plus difficile. Et bien évidemment, nous, nos outils financiers, on vous demande aucune garantie, ni sur les actifs de votre entreprise, ni sur votre patrimoine personnel, là où parfois les banques peuvent demander un gage, une sûreté, voilà.
Et notre objectif, c'est de pouvoir faire levier sur l'obtention d'autres financements. Donc, des cofinancements systématiques sont attendus pour que les tours de table financiers soient le plus solides possible. Plus il y a de partenaires autour de la table, mieux ça se passe généralement. C'est une source de solidité et de conseils qui est importante. Voilà, vous pourrez trouver plus d'informations sur notre site internet. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Concrètement, comment ça se passe? Vous prenez contact avec nous, on vous ouvre un compte sur notre application et on vous demande quelques éléments. Pour des demandes de financement, bien entendu, il y a des documents un peu classiques, des documents économiques et financiers sur l'activité passée, un prévisionnel, et un plan de trésorerie si vous avez un sujet de trésorerie. Excusez-moi, il y a un autre micro qui est allumé. Je viens de le désactiver. Ah, merci, désolé. Du coup, des éléments un peu classiques. On prend rendez-vous, on échange ensemble, on analyse votre projet, on monte le tour de table, on vous accompagne sur l'ingénierie financière. Ensuite, on présente la demande de financement à un comité mensuel euh, qui est constitué principalement de banquiers, des partenaires de l'accompagnement avec lesquels on est en lien. Le comité donne un avis favorable ou défavorable sur la décision de financement. Ensuite, on décaisse les fonds et après, on vous accompagne pendant toute la durée du remboursement du prêt. On reste en contact et on vous appuie. On propose également des solutions d'accompagnement. Vous aviez eu, dans le cadre des webinaires animés avec le réseau des tiers-lieux en Grand Est, un webinaire précédent sur le dispositif local d'accompagnement. Les associations du réseau France Active le portent sur la moitié des territoires de la région, donc une partie de la Lorraine, une partie de la Champagne et sur toute l'Alsace. N'hésitez pas à nous solliciter. Un petit mot sur le dispositif local d'accompagnement. C'est de l'ingénierie de conseil qui vous permet d'avancer dans votre stratégie de développement. Vous avez une problématique du type comment est-ce que je développe ma fonction employeur, comment est-ce que je crée une nouvelle activité, peut-être parce que je sais que c'est souvent le cas avec les tiers-lieux, comment est-ce que je fais évoluer mon organisation avec l'évolution de mes produits. Du coup, mes activités marchandes prennent beaucoup de place. Est-ce que fiscalement, ça a des implications? Comment est-ce que je fais évoluer mon organisation? C'est des sujets que le DLA peut traiter. Nous, on vous accompagne dans l'identification de vos besoins, on rédige un diagnostic partagé avec vous. Et puis par la suite, par le biais d'une ingénierie interne faite par nos chargés de mission ou l'appui d'un consultant dont la mission est en partie prise en charge, on vous accompagne dans cette problématique, dans la réponse à cette problématique. Voilà. Et puis on a un autre outil très intéressant. En Alsace et en Lorraine, on porte une solution innovante de financement participatif qui s'appelle Aux Côtés. Le principe, c'est une plateforme locale de financement participatif sur laquelle l'accompagnement est gratuit et une formation collective est proposée aux porteurs de projets. On vous accompagne dans la préparation, dans le lancement, dans l'animation d'une campagne de financement participatif. On vous accompagne dans la rédaction des éléments de langage, le ciblage euh, des partenaires. Et l'idée, c'est que à cette levée de fonds citoyenne qu'on prépare auprès de votre communauté, et on l'espère d'une communauté plus élargie, on mobilise également une collectivité partenaire du dispositif et des entreprises sur lesquelles on vous accompagne pour les cibler, les rencontrer, les démarcher et initier des coopérations ou des partenariats pérennes. On est généralement sur des objectifs de levée de fonds tout confondus de 15 000 euros, ce qui veut dire qu'à une levée de fonds citoyenne de 5 000 euros, on réussit à avoir un abondement de la collectivité de 5 000 euros et de la part d'entreprises partenaires de 5 000 euros. Très très utile pour communiquer autour du lancement d'un projet et pour mobiliser vos communautés. Voilà, on a une prochaine séance d'information qui aura lieu en ligne le jeudi 11 avril. Vous pourrez vous connecter. Bien évidemment, ce PowerPoint vous sera envoyé à la fin de la présentation et vous pourrez directement cliquer sur le lien pour vous inscrire.
Pour tous ces dispositifs, quand nous contacter, quand vous identifiez un besoin, en fait, à tout moment, comme on est en capacité d'intervenir sur toutes les phases de vie d'un projet, pour le DLA, dès que vous sentez le besoin d'un appui au développement stratégique de votre association, euh, et pour le financement, dès que vous entamez une réflexion sur vos besoins d'investissement, dès que vous anticipez un besoin de trésorerie, vous nous appelez et on vous répond. On prend ensemble le rendez-vous et on essaie de défricher la situation et de vous accompagner au mieux. Un petit exemple de structure qu'on a pu accompagner, le collectif Fort du commun, une association qui est née en 2018 pour pouvoir accompagner des femmes créatrices d'entreprises, créer un réseau d'entraide, les appuyer dans le développement de leurs projets. Aujourd'hui, un tiers-lieu qui accueille plus d'une centaine d'entrepreneurs, de salariés, de personnes en transition professionnelle et qui a pu bénéficier du coup à différentes phases de leur parcours, euh, à la fois de notre accompagnement stratégique via le dispositif local d'accompagnement, du financement et également du financement participatif sur notre plateforme aucotés.fr. Et on a la chance de pouvoir accueillir Marina qui a accepté de partager son témoignage, présidente du collectif, et qui va nous partager un peu son expérience sur comment ça s'est passé avec France Active, euh, ce que ça vous a apporté, euh, si vous en êtes satisfaite, bien sûr. Marina, je vous laisse prendre la parole. J'ai l'impression que ça va être à moi. Merci beaucoup François, merci Frédéric. Bonjour cher tiers-lieu. Alors je précise tout de suite, je ne suis pas présidente du collectif, je l'ai été effectivement au moment de la création de l'association. Et donc je le dirige en tant que salarié depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Alors c'est effectivement comment dirais-je, très touchant aussi pour moi d'être sollicitée pour témoigner sur notre expérience de notre collaboration avec France Active Alsace. Marina, tu peux Oui. parler un petit peu plus fort, juste on Un peu t'entend plus pas fort. très bien. Ah, d'accord. Pardon, je vais peut-être voir si je peux. Est-ce que ça change quelque chose si j'augmente comme ça le son du micro ou ça va pour vous comme ça? C'est très bien. D'accord, très bien. Oui, puisque en écoutant Frédéric et François, voilà, je notais quelques mots, expertise, financement, partenariat. Et je pense que notre association, Collectif Hors du commun, coche effectivement toutes les cases, puisque notre partenariat est maintenant très profondément inscrit voilà, dans notre matière, je dirais, du collectif. Donc, juste pour rappeler, nous sommes un tiers-lieu d'activité situé à Andelsen, tout près de Colmar. Donc, nous sommes dans le Haut-Rhin, en Alsace. On gère un espace d'environ 200 mètres carrés. Il y a environ entre 120 et 130 adhérents, je dirais, voilà, ça fluctue, mais ça se situe dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, nous sommes 3 salariés à temps plein. Et en général, on accueille toujours une jeune personne, quel que soit le cadre, que ce soit stage, alternance ou service civique. Donc, c'est vrai qu'on a régulièrement des personnes. Donc là, aujourd'hui, nous sommes 4 avec une jeune femme en stage de Master 2 en marketing. Donc, c'est notre équipe. On fonctionne comme une association classique droit local Alsace-Moselle avec un conseil d'administration de 7 professionnels. Et nous sommes situés dans les locaux qui sont loués à je dirais un loyer solidaire de la commune d'Andelsen, avec lequel on a aussi un partenariat très fort. Alors, pour parler de notre expérience de collaboration avec France Active Alsace, et donc quand on a démarré à travailler ensemble, on parlait encore de Alsace Active pour les intimes. Eh bien, je dirais effectivement, on coche toutes les cases, expertise, financement et partenariat. Voilà, je démarrais, mais là, effectivement, aucune, je dirais, priorité, puisque tout est extrêmement précieux. Nous bénéficions encore de ce prêt dont parlait François tout à l'heure, ce prêt associatif à taux zéro,
que nous avons contracté très peu de temps avant la Covid ou le Covid. Donc voilà, que nous remboursons chaque année. Et effectivement, ça nous a permis de faire face à un certain nombre comment dirais-je, de conventions qui devaient se concrétiser, mais qui n'étaient pas encore là. Voilà, donc c'était effectivement un financement très précieux et dont on bénéficie encore, hein, qui est encore comptabilisé chez nous. Les DLA, on en a parlé, donc ce dispositif local d'accompagnement, nous en avons déjà eu 2 pour nous sur la gouvernance, sur le modèle économique, et nous sommes en train de travailler sur notre 3e DLA et j'espère effectivement que nous allons pouvoir le concrétiser. Voilà, François, Frédéric, votre collègue Clément, qui fonctionne maintenant sur le territoire colmarien, est invité la semaine prochaine à notre conseil d'administration pour voilà, encore affiner le dossier. Donc ça serait le 3e, j'espère, dispositif local d'accompagnement qui normalement, j'imagine, devrait aboutir à une sorte de mission ou délégation vers nous d'un expert avec lequel on travaillerait à nouveau, puisque là, on est plus dans une phase de changement d'échelle. Donc voilà, on cherche aussi stratégiquement à accompagner ce passage. Je dois aussi citer un autre DLA qui, cette fois-ci, est régional, puisque France Active Alsace nous a invités à rejoindre d'autres structures associatives et ESS. Il y avait aussi des entreprises ESS. Nous avons terminé la partie formation collective et maintenant nous allons démarrer des accompagnements individuels qui sont liés aux risques psychosociaux. Donc là aussi, on a eu plusieurs sessions à Mulhouse, à Strasbourg. C'est d'une richesse extraordinaire. Donc là, si vous voulez, ce n'est pas un DLA que nous avons, on va dire, sollicité. Nous avons plutôt été invités à rejoindre une dynamique collective. Et pareil, c'est vraiment formidable. Donc c'est un partenariat entre France Active Alsace et l'ARACT, donc l'association qui travaille sur les questions de la qualité de vie au travail. Alors bien évidemment, comment dirais-je, un soutien formidable et aussi un outil que je ne peux que recommander, c'est Aux Côtés. François en a parlé aussi. Donc nous avons été parmi les premières associations dans le Haut-Rhin, et notamment pour le territoire colmarien, ça c'est même certain, à expérimenter Aux Côtés pour un programme d'accompagnement à la création d'entreprises et à la posture entrepreneuriale des femmes. Et donc, voilà, non seulement Aux Côtés et son équipe, finalement, quelque part, on pourrait dire Aux Côtés, c'est comme une des marques hein, de France Active Alsace. L'équipe qui est dédiée nous a formés, nous a mis en relation avec d'autres porteurs de projets, nous a accompagnés auprès des élus. Donc, c'est vrai que c'est un accompagnement extrêmement puissant. Et nous sommes en train de nous engager dans le 2e financement Aux Côtés pour un programme que nous portons, qui est déjà soutenu par l'État, qui s'appelle la fresque des énergies pour entreprendre. Donc là, on s'inscrit dans le mouvement des fresques. Je pense que vous connaissez la mobilité, le climat. Et donc nous allons travailler sur un sujet qui nous concerne peut-être davantage, sur les âges et le féminin et le masculin dans la création d'entreprises. Et donc, dans 10 jours, on va avec Karim Benhamed plaider cette cause auprès des élus de la commission territoriale composée des élus de colmariens, enfin en tout cas Colmar et Haut-Rhin. Bon, je pense qu'en soi, il ne devrait pas y avoir de gros cataclysmes. Apparemment, sur le principe, le projet a déjà été entendu avec une forme de sympathie, mais maintenant on formalise les choses, on leur présente ce dossier, ce qui nous permettra de lancer au mois d'avril notre 2e campagne sur Aux Côtés. Et de nouveau, des personnes de chez nous, du conseil d'administration en tout cas, et notre jeune stagiaire ont bénéficié de la formation qui a, je dirais, encore gagné en qualité, même s'il était déjà de très très bon niveau. Et par ailleurs, peut-être voilà, pour conclure, nous sommes aussi partenaires avec France Active Alsace. Donc c'est vrai qu'il y a comme une forme parfois de consanguinité, parce que c'est vrai que pratiquement tous les projets que
que je prends ou auxquels je regarde, on a toujours France Active Alsace avec nous, avec des formats différents. Donc, pour nos collègues des tiers-lieux, vous connaissez l'histoire de Definov, donc nous avons été sélectionnés et France Active Alsace est un de nos partenaires, notamment autour de cette question de la prenance, du territoire apprenant. Nous avons accueilli récemment une visite qui a été co-construite avec France Active Alsace, d'autres associations et notamment beaucoup d'associations barinoises qui sont venues nous découvrir dans le cadre du territoire apprenant. On est aussi partenaire du pôle de coopération pour entreprendre, dont France Active Alsace et sa délégation colmarienne fait partie. Et puis je conclurai là-dessus, il y a une dynamique très intéressante qui s'appelle Innovage. C'est un accompagnement, une sorte d'incubation de projets autour de ce qu'on pourrait appeler la silver economy, ou en tout cas tout ce qui touche à l'âge, à la vulnérabilité et aux initiatives, qu'elles soient sociales, associatives ou entrepreneuriales, autour de cette question. Et donc, autant on accueille ici quelques éditions d'Innovage, on y participe. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, on a des partenariats riches, multiples, et voilà, je ne peux que vous remercier encore énormément, vous en tant que représentant. Avec Frédéric, on s'était retrouvés autour d'une seule table ronde à Strasbourg il y a quelques mois. Voilà, François nous a aussi accompagnés dans notre prêt. Bref, je ne peux que vous recommander de nouer ces partenariats puisque elles sont vraiment de très grande qualité. Merci beaucoup, Marina. Avec Je sais pas trop quoi dire du coup après ça. Je dirais juste, François, Oui. qu'on promet, on n'est pas une drogue. Que Marina Écoute, tu sais, c'est très drôle, on en a déjà un peu rigolé avec Florence Pény, directrice. J'ai dit, c'est vrai que là, quand j'ai commencé à dresser une liste, je me dis, mais là aussi, là aussi, là aussi. Et c'est vrai que on devient presque une filiale de France Active Alsace avec toutes sortes de partenariats. Mais bon, moi, je pense que ça veut tout simplement dire que voilà, on est dans une très bonne intelligence partenariale. Voilà, par exemple, j'ai pas cité un autre projet sur lequel vos collègues nous ont accompagnés, en tout cas les collègues mulhousiennes. À un moment donné, France Active Alsace s'était positionné sur un financement qui était disponible par un fonds de revitalisation dans le Haut-Rhin, et nous avons été inclus voilà, dans une sorte de comment dire, un peu lot commun. C'était génial aussi, puisque pour une fois, on n'avait pas à militer pour des fonds. C'est France Active Alsace qui avait fait le job. Et on a pu poursuivre un programme d'accompagnement pour les femmes, mamans isolées des quartiers prioritaires de Colmar. Donc, vous voyez, c'est vrai que ça encore, je dirais plus que du financement, parce qu'on est toujours aussi sur un conseil, sur une mise en relation, et toujours, je trouve, avec beaucoup de joie et de bienveillance qui, nous convient parfaitement. Donc, François, Frédéric, je vous envoie mon RIB dans la foulée. Pas de souci, on décaissera les fonds assez rapidement, comme d'habitude. Voilà, le pourcentage est toujours le même. Hein, Toujours. pas changé. Ouais. Bon, c'était une blague, hein, au cas où. En tout cas, si le témoignage de Marina vous a plu et vous parle, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Quelques ressources pour aller plus loin. Notre réseau anime fin avril un atelier en ligne autour de l'investissement. Si vous voulez travailler autour de votre plan de financement. On a aussi des podcasts qui sont réalisés autour de dirigeants qui racontent leur démarche d'investissement. Donc vous pouvez vous en inspirer et les retrouver sur les principales plateformes de streaming. Et on a également un certain nombre de guides pratiques qui peuvent vous intéresser aujourd'hui dans la réalisation de vos projets. On a je réussis ma levée de fonds solidaire autour des questions de financement, mais on a aussi Je joue collectif pour toutes les formes de coopération. Si vous vous posez la question, est-ce que je crée une association? Est-ce que je crée une coopérative? Je construis utile,
pour tous ceux qui réfléchissent à leur modèle économique d'utilité sociale, et je pilote donc je suis pour tous ceux qui veulent améliorer la conduite et le pilotage de leur activité au travers d'indicateurs qui font sens. Donc n'hésitez surtout pas à aller consulter ces ressources. Est-ce que vous avez des questions, un détail sur lequel vous souhaitez revenir? Il y a pas mal de choses qui ont été posées dans le chat. Est-ce qu'on va revenir aussi sur le sondage du début? Oui, c'est ce que j'allais Ouais. demander. C'est est-ce que vous voulez qu'on passe sur le sondage d'abord ou qu'on commence par les questions? Bon, n'importe, on peut peut-être faire les deux. Sondage d'abord. Sondage. J'ai eu 12 répondants. Est-ce que tout le monde a bien complété ce qu'il souhaitait en tout cas? Juste s'il y a des petits retardataires, je ne l'ai pas encore fermé. Non, c'est bon? Alors, je le ferme. Hop. Et on va pouvoir partager les résultats. Est-ce que c'est possible de couper le micro je sais pas qui. De Galaxy. Ah, ok. Merci. Alors, est-ce qu'on a le détail? Moi, j'ai la réponse, mais j'ai que ma réponse, je pense, Ouais, également. qui me dit vous n'avez pas répondu, en plus. Bah, je cherche en même temps. Sinon, tu peux peut-être nous dire à l'oral. Bah, j'aimerais bien, mais pour ça, pour afficher le détail, il faut que je me connecte. Donc, j'en ai pour 2 secondes, juste le temps. On peut peut-être passer aux premières questions alors. Bien sûr, en attendant. Il y avait Nina qui demandait si l'accompagnement de France Active et celui de Tiers-Lieu Grand Est se complètent ou s'il s'agirait de choisir l'un ou l'autre. Eh ben, pourquoi choisir? Et c'est effectivement, les deux se complètent totalement et c'est bien pour ça aussi qu'on est partenaire avec le réseau régional. L'idée, c'est de pouvoir orienter, pouvoir se connaître et pouvoir orienter les porteurs qui ont besoin vers l'un ou l'autre des réseaux. Et comme le disait tout à l'heure Marina, l'accompagnement, c'est précieux. Donc, c'est vrai que quand on a un projet, autant, si c'est pertinent, en tout cas, faire appel à toutes les structures qui pourraient vous accompagner. Ouais, sur la formalisation effectivement du projet de tiers-lieu, le réseau tiers-lieu est un bon interlocuteur. Dès que ça touche à des sujets de financement ou derrière de développement stratégique, on est aussi en capacité d'y répondre. Donc Alors, sachant que le réseau donne pas d'argent. oui, le réseau ne donne pas d'argent. Donc, on peut nous en donner si vous voulez. Ok, merci. Je regarde les autres questions. Il y avait une autre question, oui, donc oui, la présentation vous sera bien envoyée. Marceline qui demande s'il est possible d'étendre le dispositif aux porteurs de projets ardennais, donc le dispositif aux côtés, la plateforme de financement participatif. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, elle est vraiment déployée en Alsace et en Lorraine, mais qui sait demain? L'objectif, c'est vraiment à moyen terme, en tout cas, de pouvoir l'étendre sur tout le Grand Est. Donc aussi en Champagne-Ardenne et donc aussi dans les Ardennes. Mais c'est pas possible d'inclure un porteur de projet ardennais dans la plateforme de financement aux côtés. Mais il y a voilà, il y a d'autres orientations, d'autres soutiens qu'on peut vous orienter. Marceline, si vous avez un projet ou une question particulière, ce sera Fabien qui vous prendra en charge en tout cas. Il y avait Gaël qui demandait si Aux Côtés peut soutenir un projet innovant porté par une SCOP. Sur le principe, oui. Après, il faut que ce soit validé au niveau de la collectivité et l'entreprise ne pourra pas défiscaliser son don, pardon. Donc, si ces deux éléments sont validés, a priori, c'est possible. C'est en partie pour cette raison qu'on a principalement des associations sur la plateforme. Mais oui. Et Donc, excusez-moi, parce que je suis Gaël. Oui.
sur ma question, du coup, si on a une association partenaire dans le tiers-lieu, vaut mieux faire porter le projet par Par l'association. l'association, tout à fait, c'est possible. Ouais. Et ce sera plus simple de cette manière-là, effectivement. Ok, merci. À bientôt. Je me permets aussi de repartager les questions de Johan dans le chat qui me les a envoyées en direct. Comme ça, Ah, je les partage à tout le monde. Et si Johan, tu souhaites compléter, n'hésite pas à l'oral. Ok, ben, encore un grand merci. Donc c'est vrai que moi je suis en train de structurer les choses, mais c'est difficile la structuration entre activité commerciale, association, SCI, voilà tout un tas de choses. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis depuis maintenant quasi 2 ans et que j'essaye de mettre en place entre cette année et l'année prochaine. Donc voilà, j'ai déjà parlé, bon, en particulier, enfin, France Active m'a envoyé, donc Lorraine m'a envoyé, parce que j'ai déjà eu un accompagnement avec BGE. Mhm. Donc du coup, il y a des jeunes, voilà, parce que du coup, Gilda de BGE connaît bien le projet, qui est un projet de chocolat en l'occurrence, et qui du coup se relie en zone rurale sur une maison d'un illustre français, avec un objectif du coup de création de musée, gîte et chambre d'hôte, bah, pour avoir une activité commerciale autre que le chocolat pour pouvoir financer du coup la restauration et la rénovation de tout ça et du coup en faire comment pourrais-je dire un fer de lance pour la dynamisation du territoire au point de vue culturel, patrimonial, mais également voir quelle activité en tant que structure nous pourrions mettre en place et puis faire également que d'autres puissent rejoindre le projet et l'idée de tiers-lieu justement tourner autour de ça. Et voilà, du coup c'est pas évident. C'est parce qu'il y a trop de structures qui rentrent dedans et tout ça est assez nouveau en réalité. Et actuellement, ma démarche, c'est j'ai été en contact avec Priscilla et donc elle m'avait conseillé lors des timing café. Et actuellement, je suis en train de contacter du coup en France d'autres types de tiers-lieux qui sont axés sur le patrimoine pour voir un peu comment eux font les choses et puis du coup, arriver, donc j'enverrai promis le questionnaire boussole à Priscilla, surtout que j'ai avancé là-dessus. Voilà, merci. En tout cas, oui, pour compléter sur la partie de votre question sur l'accompagnement sur le plan financier, Mhm. ça peut se faire avec un conseiller France Active, effectivement, dans la mesure où du coup, vous avez le lieu, vous avez identifié les besoins, la solution de financement peut être travaillée avec un conseiller France Active. D'accord, c'est ça. Oui. Mais donc, il m'a conseillé quand même de voir avec Gilda, quand même pour le plan financier, et que lui interviendrait dans un second temps. mm. D'accord. Avec la garantie, je suppose, et puis les outils de prêt, Ah, direct. oui. Ouais. Ok. Mais ils sont pas dans le même bureau, mais ils sont je crois, le même étage. Donc, puis ils travaillent en collaboration sur plein de projets. Ils se connaissent très bien en plus. Ils sont tous les deux très sympathiques. Donc, du coup, c'est super. De la facilité. Est-ce qu'on a du coup les résultats du petit sondage? Ah, ça y est, super. Et juste, c'est quoi BGE? C'est un acronyme, alors je sais pas ce que ça veut dire l'acronyme, mais c'est un réseau d'accompagnement à la création d'entreprises, qui appuie beaucoup la réalisation des plans d'affaires, quand on veut se lancer, et qui du coup accompagne sur une première version de la stratégie de lancement, et puis ensuite du prévisionnel et du plan de financement pour le lancement du projet. Mm. Et il y a des antennes partout en France, avec énormément de points d'accueil locaux. Ils, ils font du coup un peu ce que peut faire l'Union régionale des scopes pour les constitutions de scopes, ou c'est Euh, complémentaire? D'une certaine manière, alors c'est complémentaire. Là où l'Union régionale des scopes, elle est vraiment très spécialisée sur tous les sujets qui ont trait à l'ingénierie juridique, partenariale, fiscale, financière des scopes, et l'URSCOP a aussi ses propres outils de financement. Là où BGE, c'est uniquement un acteur de l'accompagnement. Ils ont pas d'outils de financement propre. Ouais. Sur le volet coopératif, l'expertise de l'URSCOP est très reconnue, et je peux que vous conseiller d'aller les voir. Du coup, là, on voit
Donc la question sur l'enjeu principal, je crois qu'il y a une question il y a une des premières réponses encore un peu plus haut qu'on voit pas. Voilà. Je sais pas comment vous voulez faire. Je vois qu'il y a plusieurs types d'enjeux. Pour le premier, besoin de trésorerie pour assurer les dépenses de fonctionnement entre les versements des prestations et subventions. Là, j'ai envie de dire, contactez-nous. Tout à fait. On est, tout à l'heure, François évoquait justement des financements à 0%. On est financé en fait par la région Grand Est pour venir en appui des politiques publiques, notamment dans les cas-là de décalage entre les versements des subventions, la signature d'une convention et le versement de la subvention. Donc là, c'est clairement un des aspects où on peut mettre en place un prêt à taux zéro. Donc n'hésitez pas à nous contacter en amont, le temps de l'expertise ou autre, le temps de pouvoir décaisser les frais pour vous permettre de ne pas être en difficulté de trésorerie. Pour ça, pour ça, il vous faut déjà l'engagement de la collectivité, c'est ça? Tout à fait, ouais. Parce que là, la problématique, c'est que toutes les demandes de financement, en tout cas Contraville, sont seulement parties, donc on n'aura pas d'attestation avant longtemps et de versement avant encore plus longtemps. À partir du moment où on a le justificatif de la subvention, donc la décision a été votée et Mais notifiée, on peut c'est ça intervenir. la problématique, c'est que la décision, elle ne sera pas votée avant le mois prochain ou le mois d'après, quoi. Bon, si c'est, d'accord, ça me faisait, quand vous me disiez, j'avais peur que ce soit 6 mois, mais si c'est 1 ou 2 mois, ça devrait aller. Après, on peut aussi préparer la demande et pour une présentation au comité juste à peu près au moment où c'est voté. Comme ça, le délai de décaissement peut être assez rapide. Sur les outils locaux, en moyenne, on met entre 1 et 2 mois à décaisser. Mais comme on a la main dessus, après, le plus rapide qu'on ait pu faire, c'était 1 semaine. 1 semaine après le comité. Merci. Donc on arrive quand même à être assez réactif. Gaël, t'es sur Borny, donc tu es en Moselle, si je me rappelle bien. Oui, Oui, ok. Bon, si tu veux, je pourrais t'envoyer les coordonnées de la personne référente en Moselle si nécessaire. qui, qui c'est? En Moselle, ça sera Aude de Ok, la. c'est pas le Voilà. COGEP, C'est pas, pardon? c'est pas dans le COGEP. Non, 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 c'est la référente France Active, la conseillère France Active, qui pourra éventuellement t'accompagner si tu en as besoin. Ok, merci. De rien. Là, je vois pas mal d'enjeux sur le modèle économique. Nos actions sociales non marchandes sont de moins en moins financées et nos prestations marchandes n'arrivent pas à compenser. Comment faire? Alors, plusieurs solutions. C'est trouver d'autres circuits de financement qui permettraient de mieux financer le projet social. Il y a pas mal de tiers-lieux qui s'orientent vers des appels à projets relatifs aux fonds européens, notamment les tiers-lieux de formation principalement, mais aussi certains tiers-lieux d'activité sur des actions justement en faveur de lutte contre les inégalités, par exemple. Ça peut être une manière d'aller chercher des subventions autres. Et après, il y a toujours le volet des subventions marchandes qui peut être poussé. Je sais que parfois, il y a des sujets de politique de prix qui peuvent entrer en conflit avec la vision inclusive qu'on se donne du projet, mais voilà, pouvoir proposer, comment dire, faire évoluer sa politique de prix n'est pas forcément un obstacle à ça. Donc ça peut être aussi une piste de solution. Derrière, il faut quand même que vous puissiez financer l'intégralité des coûts de fonctionnement de l'activité pour rendre votre action pérenne. Savoir définir un modèle économique fiable et réaliste en amont du projet. Là, effectivement, le fait de s'appuyer sur tout à l'heure, Joanne parlait de BGE pour définir une première version du prévisionnel ou aller voir un expert comptable pour euh, écrire un peu ses hypothèses et les transformer en chiffres. C'est une bonne idée pour avoir une feuille de route plus ou moins claire. Après, on sait bien qu'un prévisionnel ne tombe jamais tout à fait juste. L'idée, c'est que effectivement, il soit le plus juste possible et le plus réaliste possible. L'un dans l'autre, vous trouverez aussi des solutions si voilà pour faire l'équilibre soit sur les charges, soit sur les produits. Bien équilibrer ses sources de financement pour un projet pérenne. C'est pas anodin que la plupart des tiers-lieux d'activité
propose aussi parfois de la restauration ou des débits de boissons ou des activités marchandes qui génèrent beaucoup de flux. Ça peut être voilà la source comment dire, de ce qui va permettre de financer le reste. Effectivement, diversifier ces activités peut être une bonne piste pour trouver de la solidité dans le modèle. Gagner en autofinancement en définissant la valeur ajoutée de nos actions. Alors effectivement, développer aussi des activités marchandes, c'est avoir un caractère plus indépendant vis-à-vis de subventions qui sont parfois difficiles à aller chercher, ou sur lesquelles on peut observer un désengagement de certains acteurs publics. Et ça passe aussi par une qualité dans le pilotage des marges des activités marchandes, et donc une bonne appréciation du coût de revient de ces activités-là. Et là, pour le coup, je pense que avoir l'appui d'un expert comptable ou solliciter le DLA pour une mission qui vise à travailler sur ces questions de coûts peut être une très bonne chose. Et puis ensuite, alors 2 axes: créer une boutique de produits locaux, créer un lieu de convivialité. Effectivement, on peut aussi avoir une architecture qui est, comment dire, on peut avoir plusieurs structures pour un même projet, avoir une association qui porte le projet social et une société commerciale ou une coopérative qui porte les activités marchandes et fiscalisées. Ça peut être une solution. Chaque organisation vient avec ses avantages et ses inconvénients. Avantage de cette solution, c'est que tout est clair et bien délimité, et que dans des questions aussi parfois de gestion des ressources humaines, ça nous permet d'avoir des codes de APE différents, donc des conventions collectives différentes, pouvoir séparer des activités qui sont aussi un petit peu différentes dans leur fonctionnement. Un inconvénient, c'est que ça peut multiplier les problématiques de gouvernance, c'est qu'il faut s'assurer que par l'adaptation du cadre juridique, soit par une convention, par des statuts, par quelque chose d'un peu de juridiquement ou contractuellement contraignant, on ait des liens qui soient clairs entre une structure et l'autre. Pas encore assez avancé dans mon projet pour pouvoir répondre. Il n'y a pas de souci. Il faut aussi pouvoir donner du temps au temps, c'est important. Problématique du temps bénévole et des fondateurs tristes de tiers-lieux entre implication et parfois survie de projets engagés et les délais de subvention. Alors effectivement, du coup, sur les délais de subvention, nous, on peut intervenir sur la trésorerie, la banque peut aussi intervenir sur les questions de trésorerie. Ça peut être une intervention conjointe, ça nous est déjà arrivé. Et effectivement, voilà, le temps bénévole a aussi sa limite. C'est un engagement qui peut être parfois précaire. Il faut trouver aussi le modèle qui vous permet, si vous souhaitez avoir un rôle salarié, de vous salarier, de vivre de l'activité. Ou si vous êtes dans la gouvernance, de respecter aussi votre temps. Ça implique parfois de devoir faire des choix sur la nature des activités qu'on veut poursuivre. Et c'est pas toujours évident quand on a plein d'idées et qu'on veut développer. La manière de structurer est un vrai casse-tête. Oui, je confirme. Et quelque chose peut-être qui peut réduire la pression, c'est de pas oublier que la forme juridique, ça reste vraiment un outil au service de votre projet et que c'est de votre projet social et économique que va découler la forme juridique la plus adaptée. Parce qu'effectivement, si on veut avoir des bénévoles dans notre activité, voilà, on va plutôt choisir une association ou une coopérative qu'un modèle de société commerciale. Si on veut que notre projet soit collectif et puisse permettre l'implication d'acteurs différenciés, ça va aussi être ces formes juridiques-là qui vont être privilégiées. Voilà, encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est vraiment votre projet qui va donner la forme juridique la plus adaptée. On fait un projet et on essaie de construire la case autour et on crée pas une case dans laquelle on essaie ensuite de faire rentrer le projet. Ça marche difficilement.
La trésorerie, on en a parlé. Verser un loyer, verser un salaire, payer un loyer, équilibrer charges et recettes, proposer des prix corrects. Là, on en revient effectivement à cette notion de structure de charge. C'est important que dans votre modèle économique, vous preniez en compte en fait, par rapport à l'équipe dont vous aurez besoin pour faire fonctionner le lieu, combien de salariés, donc qu'est-ce que ça représente en termes de salaire, de manière cohérente aussi avec la moyenne du secteur, et que vous puissiez euh, définir la politique de prix de votre service de manière à ce que vous puissiez financer l'entièreté de cette structure de charge. Donc sur les activités marchandes, c'est plus simple peut-être parce que vous avez un coût d'achat, vous avez une marge brute euh, sur sur les matières premières que vous allez avoir, et puis après vous allez impacter les frais de structure et définir un chiffre d'affaires cible peut-être, ou un prix cible. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez être bien accompagné par les experts comptables qui ont beaucoup l'habitude de travailler sur ces questions de prix et de définition de soit de prix cible, soit de marge cible, soit de coût cible pour certaines activités. Et je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. Oui, effectivement. Toujours sur la question des prix, on a Gaël notamment qui nous demande, Gaël, si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas, si on peut revenir sur la notion de politique des prix. Oui, parce que en fait, je vois pas trop quelle politique des prix sur des actions à destination des habitants des quartiers prioritaires, pour le coup, Mm, sachant que ces actions, elles sont à titre gratuit pour les publics, et que si on mettait un prix, il y aurait plus de public. tout à fait, on est d'accord. Bah alors, nous, dans les modèles économiques, on différencie effectivement les clients qui vont payer le service de bénéficiaire pour lequel une partie ou tout le service est pris en charge, parce qu'il est lié à l'action de financeurs qui vont financer ces activités pour eux. Euh, Effectivement, tout n'a pas vocation à avoir un prix payé par le bénéficiaire ou le client final. Donc, l'idée, ça va plutôt être de préciser en fait par rapport au financement que vous allez demander, ce que ça vous coûte et du coup ce qui est nécessaire pour que l'activité fonctionne. Oui, Euh, ça, on le fait déjà, mais mm, vous savez quand même que en vrai, il on n'y est a pas financé à l'euro constant et tout à que ça fait. ne suffit plus, Mm. sans compter les retards de versement. Les retards de versement, effectivement, c'est une autre problématique. Les retards de versement, ils sont liés C'est à la des, trésor et c'est des problématiques qui s'accentuent de plus en plus, hein. tout à fait, on a beaucoup, enfin, et pas seulement sur les tiers-lieux, sur la majorité du secteur associatif, c'est quelque chose qu'on observe aussi. Euh, la difficulté Nous, parfois à maintenir même les subventions qui sont accordées. Euh, parce que c'est oui, comment on fait quand là, par exemple, nous, on a des activités non marchandes avec des financements qui sont toujours pas votés, et on avait des devis pour des prestations marchandes qui ont été annulés parce que les clients n'ont pas eu de subvention. ah ouais, donc tout le marché est touché, Voilà. non seulement, ouais. Là, c'est là qu'une relation partenariale forte avec la collectivité porte généralement ses fruits. Euh, Oui. mais effectivement, ça implique d'aller chercher d'autres typologies de financement pour clôturer le budget, euh, ou alors si les financeurs veulent pas voter, de revoir la taille du projet. Mais je comprends que du coup le comment dire le contexte soit pas agréable. Et du coup, j'étais ma deuxième question. Est-ce qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire? Et ben, si les financeurs ne peuvent pas ou ne veulent pas financer, Parce que quand ils veulent qu'on fasse, mais qu'ils financent pas, vous voyez? faut aussi les mettre devant. Enfin, comment dire euh, ce qui, comment dire pour les réseaux associatifs qui se portent le mieux, on remarque que c'est ceux qui ont le plus de capacité à se mobiliser collectivement et sans imposer un rapport de force, à préciser directement ce qui fait que ça fonctionne
Et pourquoi c'est important pour leur territoire? C'est ceux qui se maintiennent le mieux, justement, dans ce rapport aux collectivités ou aux financeurs publics. Si les financements sont plus là ou si les financeurs ne veulent plus s'engager, ça peut être une suite à donner au projet mais ça doit faire d'abord l'objet d'une discussion entre vous ou le consortium d'acteurs dont vous faites partie et la collectivité dans la mesure où qu'est-ce qui se passe si vous êtes plus là, si vous pouvez plus porter ces actions. Euh, Après ça peut être très cynique de le voir comme ça, mais pour certaines activités qui sont portées dans les quartiers prioritaires, on a déjà vu, pas seulement sur le territoire alsacien, mais régional, des collectivités qui achètent aussi la paix sociale par la mobilisation de ces services. Donc, c'est des discussions à avoir directement avec le financeur. Si Oui. aucune autre marge de manœuvre n'est possible du côté de financeurs complémentaires ou si... Non, alors, non, concrètement, je crois que j'ai tapé partout où c'était possible. Et par contre, est-ce que vous avez un accompagnement pour reprendre le contact avec les élus locaux? Alors, dans le cadre de l'accompagnement au financement, non, pas directement. Euh, Ça se fait surtout sur le financement participatif parce que les élus, enfin parce que les techniciens des collectivités et les élus participent à la décision sur l'attribution du coup du financement de la collectivité. Donc, Mais passer sinon, non, par pas aux côtés, directement. passer par aux côtés, ça serait peut-être un moyen de reprendre contact avec la collectivité? Peut-être, et de trouver aussi d'autres partenaires sur le financement du projet. Peut-être des partenaires privés, entreprises locales, des entrepreneurs qui sont installés sur votre territoire. Ouais. Ça peut être une source de nouvelles Ça, coopérations qui est ça, fructueuse ça, dans un je sais, contexte plus difficile. ça, je sais pas faire, mais ouais. Après, sur la partie formation, sur le financement participatif, on vous accompagne. Euh, donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la réunion d'information collective le 11 avril. À Ça vous engage à quelle heure? rien et ça vous permettra de poser vos questions et de voir si c'est quelque chose qui peut donner suite à vos projets. Ok, merci beaucoup. J'avais mis le lien dans le chat à 14h32 exactement pour Mhm. l'inscription. Et je me suis permise aussi d'ajouter, parce que dans notre activité de mise en réseau, on invite aussi assez régulièrement des financeurs, qu'ils soient privés ou publics, à venir présenter en direct pendant un temps court leurs modalités, leur axe de soutien, ce qui permet aux participants de voir s'ils sont éligibles, s'ils sont pas éligibles, est-ce que ça vaut le coup de déposer un dossier, quel est le calendrier. Et donc le 12 avril prochain, on accueille la Fondation Massif de 9h15 à 10h. Et c'est pareil, j'ai mis dans le chat le lien d'inscription si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous inscrire et à participer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, un détail sur lequel vous souhaitez revenir? Moi, j'ai l'esprit de l'escalier, donc souvent c'est après que je me pose tout un tas de questions. N'hésitez pas, en tout cas, si ça vous vient plus tard, à reprendre contact avec nous. On sera ravis de pouvoir y répondre et peut-être de vous orienter dans vos réflexions.